Le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de l'armure de Dieu. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, tu m'as déjà fait prêcher là-dessus. Pourquoi je dois encore revenir dessus? Mais Seigneur est souverain. Il sait qu'il y a des choses à dire. Il sait qu'il y a des choses que nous devons transformer, des choses que nous devons, dans cette année de conquête, nous revêtir de ces armures, de ces armes, pour pouvoir nous protéger, pour ne pas laisser la porte ouverte à l'ennemi, pour nous faire du mal, pour vraiment avoir ces armes qui sont la parole, qui sont la prière, pour nous défendre quand l'ennemi vient attaquer. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Et ce matin, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. C'est un texte que vous connaissez tous. Nous allons le relire et par la grâce de notre Dieu, le Seigneur va nous montrer, va nous enseigner ce qu'il veut nous dire ce matin. Déjà, il a parlé du pardon, alors qu'il m'a bombardé plusieurs fois dans ce texte par rapport à l'état de notre cœur, de protéger notre cœur. Et je veux vraiment lui dire merci, merci car il agit et il continuera d'agir avec nous. Amen. Nous lui faisons confiance. Lisons la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prions le Seigneur. Père éternel, ce matin, tu nous as fait du bien et tu veux encore nous faire du bien par ta parole. Je m'efface devant toi, Saint-Esprit, pour que tu prennes le contrôle de ta parole et que tu libères ta grâce au milieu de nous ce matin. Nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus, pour être enseignés, pour, Seigneur, apprendre à marcher sur tes voies, sur tes traces, Seigneur, parce que les temps sont durs. Et nous voulons, Seigneur, dans cette année de conquête, nous revêtir de toutes les armures que tu nous donnes pour avancer avec puissance, car tu es le chef de l'armée de l'Éternel et tu marches devant nous. Merci, Papa, pour ce que tu fais et feras encore avec ton Église. Béni soit ton nom et merci pour tout. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Depuis la création, Satan utilise toujours les mêmes choses pour nous faire tomber. Il utilise la ruse, le mensonge, la séduction. Il était auprès du Seigneur, il a réussi quand même à séduire un tiers des anges. Vous imaginez? Des myriades et des myriades des anges auprès de l'Éternel. Satan a réussi quand même à les séduire au moins un tiers. Et il a réussi à séduire Ève et Adam dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu nous préserve toujours vis-à-vis de Satan. Il dit dans sa parole que nous devons nous soumettre à lui et de lui résister et il fuira loin de nous. Si tu ne te soumets pas à Dieu,
tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, si je ne me soumets pas à Dieu, si je n'obéis pas à la parole de Dieu, j'ouvre grandes les portes, les fenêtres, les voies possibles pour que l'ennemi vienne me nuire. Mais Dieu nous aime tellement. Et Dieu veut nous équiper pour que nous puissions être forts. C'est nous qui sommes forts. Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc l'ennemi va toujours essayer de nous déstabiliser. Quand nous venons à Jésus-Christ, quand nous donnons notre vie à Jésus, pour Satan, nous lui avons déclaré la guerre. J'ai toujours dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone neutre. Soit tu appartiens à Jésus-Christ et tu es à ce chef d'armée qui est Jésus-Christ, qui t'emmène et qui te protège et qui t'enseigne et qui t'emmène jusqu'à la fin de ton parcours sur cette terre et jusqu'à son retour. Soit tu laisses Satan s'accaparer de toi et tu deviens son agent. Que tu le veuilles ou non, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu es un agent de Satan. Tu es un enfant de Satan. Parce que lui, il te laisse pas choisir. Dieu nous laisse choisir de venir à lui ou de ne pas venir à lui. Mais Satan, lui, il ne demande pas ton avis. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, il dit, tu lui appartiens. Donc, nous, notre Père qui nous aime, veut que nous revêtons les armes de Dieu, les armes qu'il nous donne pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir nous protéger et pour pouvoir conquérir. Dans cette année de conquête, l'ennemi ne va pas nous laisser là tranquille et dire, Dieu leur a dit qu'ils vont aller conquérir, je vais rester et les laisser faire. Eh bien non, ça va être la guerre, ça va être tout le temps le combat. Mais ce qui est bien, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que le combat est déjà gagné d'avance. Amen. Mais nous, on a notre part à faire. C'est pour ça qu'il nous a donné toutes ces armures que nous venons de lire. Si nous voulons les répertorier, il nous a donné la vérité comme ceinture. Il donne la justice comme cuirasse. Il donne le zèle de l'évangile de paix comme chaussure à nos pieds. La foi comme bouclier. Le salut comme casque. La parole de Dieu comme une épée. Et nous devons prier en tout temps pour tous avec persévérance. Voilà à peu près ce qui a été répertorié dans ces versets. Quand l'apôtre Paul a écrit cet épître, il était en prison. Il était environné des soldats romains. Si vous allez sur Internet, vous tapez soldats romains, les armures, vous voyez comment ils sont habillés. Ils ont le casque sur la tête, le cuirasse qui est en fer. Ils ont leur espèce de robe avec une ceinture à la taille. Et à la taille, dans cette ceinture, vous voyez qu'ils ont d'autres choses qu'ils accrochent à la ceinture, des couteaux, des trucs qu'ils vont utiliser. Et ils ont leur lance à la main, ils ont leur bouclier, ils ont des grandes chaussures qui montent jusqu'aux genoux pour les protéger. Et ça, c'était dans le temps. Le Seigneur utilise souvent les choses que nous avons dans notre quotidien pour nous expliquer les choses célestes. Et quand nous voyons qu'ils sont habillés ainsi, de notre temps aussi, nous voyons les soldats, ils ont toujours des casques, ils ont des gilets pare-balles, ils ont des ceintures à la taille où mettent plein de choses dedans, des bâtons, des couteaux, des bombes lacrymogènes, des trucs comme ça. Et un soldat ne marche jamais sans chaussures. Si tu pars à la guerre sans chaussures, à mon avis, tu ne feras pas plus de 2 kilomètres avec les choses qui vont te piquer les pieds, qui vont te blesser, etc. Donc, tout cet équipement, le Seigneur l'a utilisé pour que son serviteur mette cette parole pour nous, pour que nous puissions apprendre à nous protéger vis-à-vis du malin. Donc, nous allons commencer par la vérité comme ceinture.
La ceinture, ici j'ai mis un pantalon, j'ai mis une ceinture. C'est vrai, j'ai grossi, mais bon. Quand on met un pantalon qui est plus grand que nous, on met la ceinture pour serrer pour que ça tienne. Quand on met une robe qui est grande, on met la ceinture. Souvent, c'est pour faire joli, mais pour adapter notre taille. Donc, la ceinture, c'est quelque chose qui nous permet de tenir nos vêtements pour éviter que nous laissons tomber, par exemple, notre pantalon pour voir notre nudité. La ceinture sert aussi à nous équiper de certains objets. Vous voyez, par exemple, les militaires, ils ont toujours des choses à la taille. Les bricoleurs, les techniciens, quand ils viennent chez vous réparer un appareil qui est en panne ou bien construire la maison, ils ont toujours une ceinture avec plein d'objets dedans pour que ça soit à portée de main pour utiliser. Notre ceinture de vérité témoigne de notre identité, notre appartenance à notre Dieu, qui est le Dieu de vérité. Alléluia. Satan est le père du mensonge. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cette ceinture de vérité. Apprendre à dire la vérité. Apprendre à vivre dans la vérité. Apprendre à vivre dans l'honnêteté. Alléluia. Parce que la ceinture de vérité, c'est notre identité. Puisque Jésus-Christ est la vérité. Si nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons être comme lui, cette vérité. C'est son sang qui coule dans notre veine. C'est son ADN qui est en nous. C'est son esprit qui est en nous. Et l'esprit de Dieu qui est en nous est un esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu as cette pratique de mensonge, prie le Seigneur pour qu'il ôte le mensonge de ta vie. Amen. Nous tous ici, nous avons menti un jour. Et je suis sûre qu'on continuera de mentir quand nous ne faisons pas attention. Mais nous devons prier pour que le Seigneur ôte le mensonge de notre bouche. Parce que quand nous continuons de mentir, nous pratiquons le péché. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons des pratiquants du péché. Quand nous pratiquons le péché, nous apportons l'iniquité sur notre vie. Et le Seigneur, lui, il nous pardonne quand nous confessons nos péchés. Parce que nous péchons par inadvertance. Tu marches, c'est comme si tu marches, tu piétines du cacao, tu marches dans la boue, tu prends l'eau, tu nettoies et tu continues ta marche. Mais tu ne vas pas dire, je suis comme un cochon, j'aime la boue, je vais toujours rester dans la boue et me trépatouiller dans la boue. Non, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Amen. Le Seigneur nous a lavés de toute iniquité. Le Seigneur nous a pardonnés. Et le Seigneur veut que nous ayons toujours à l'esprit de marcher dans la sainteté, dans la sanctification avec lui. D'ailleurs, il a dit dans Apocalypse 22, chapitre 14 à 15, Apocalypse 22, 14 à 15, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. » Il parle de la ville de Jérusalem céleste. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Nous devons arrêter de pratiquer le mensonge. Nous devons prier, demander pardon à notre Dieu quand, par mégarde, nous avons dit quelque chose qui n'est pas juste. Mais nous devons avoir à l'esprit toujours d'être dans la vérité. Parce que nous sommes les enfants du Dieu de vérité. Nous ne sommes pas des enfants du père du mensonge. Le père du mensonge est le diable. Si ma soeur, mon frère, tu continues de mentir, tu n'es plus un enfant de Dieu, tu es un enfant de Satan. C'est lui qui a menti dès le premier jour et qui continuera de mentir. Mais gloire à notre Dieu parce que c'est un Dieu de miséricorde. Quand nous confessons notre péché, la parole nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ce matin, il a pardonné beaucoup de cœurs. Et nous sommes pardonnés à chaque fois que nous venons à lui.
et que nous confessons notre péché. Parce que la vérité est en nous, donc nous devons avoir cette ceinture de vérité constamment avec nous. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous tient, qui nous soutient, qui est le fondement de notre foi, qui est le fondement de notre vie, et que jusqu'à son retour ou notre mort, nous avons confiance à ce Dieu qui ne ment pas et qui nous dit toujours la vérité. Et nous devons apprendre aussi à faire comme notre Père, à dire toujours la vérité. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. La deuxième armure que le Seigneur nous demande de mettre, c'est sa justice comme cuirasse. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la cuirasse, c'est ce qui les soldats portaient pour protéger leur thorax, leur cœur. Nous voyons de notre jour que les militaires portent des gilets pare-balles parce que les armes ne sont pas les mêmes. Dans le temps, les gens utilisaient les flèches. Et la cuirasse est en fer pour que si la flèche arrive, ça fait un ricochet et ça tombe. Et le soldat est toujours debout. De notre jour, on met les gilets pare-balles aussi. Quand l'arme vient, l'arme à feu ne peut pas avoir d'incidence sur la personne pour que la personne reste en vie. Mais quand tu ne mets pas ta cuirasse, eh ben, l'arme te transperce le cœur. Et ce matin, le Seigneur vient de nous faire une démonstration de la justice comme cuirasse. Le seul qui est juste, c'est notre Dieu. Il nous pardonne. Il nous a sanctifiés à travers Jésus-Christ qui est allé à la croix. Lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher pour nous. Combien de fois nous-mêmes? Et souvent nous refusons de pardonner à ceux qui nous offensent. Nous refusons de pardonner parce que nous nous croyons toujours plus justes que les autres. Ce matin, nous devons avoir l'humilité de revêtir cette cuirasse de justice de l'Éternel. Parce qu'il a dit dans sa parole dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés devant Dieu. Et personne ne peut dire moi, je n'ai jamais péché, moi, je ne fais pas de mal, moi, je n'ai pas provoqué quelqu'un. Non, nous faisons tous mal à quelqu'un un jour. Et nous devons avoir à l'esprit que c'est Dieu qui nous a justifiés, que c'est Jésus-Christ qui nous a justifiés et que nous devons apprendre à pardonner, à vivre aussi cette justice vis-à-vis des uns et des autres. Souvent, quand un frère, une sœur tombe dans le péché, nous sommes des fois le premier à nous moquer de celui qui est tombé dans le péché. Nous devons faire très attention. J'entendais le prophète Raïmé qui disait une fois ici que si quelqu'un tombe dans le péché, que tu te moques de lui, il prie que toi aussi tu tombes dans le péché. Comme ça, tu vas bien comprendre que personne n'est à l'abri. Nous sommes tous faillibles. Il n'y a qu'un seul qui n'est pas faillible. Le Seigneur Jésus a dit, enlève déjà la paille qui est dans ton œil avant de vouloir enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Souvent, on est tenté de voir toujours la faute de l'autre. On regarde la parole de Dieu comme un rétroviseur. Ah oui, la parole qui a été prêchée, c'était pour l'autre. S'il était là vraiment, il allait entendre. Mais toi-même, est-ce que tu as entendu ce que le Seigneur a dit? Nous devons nous examiner nous-mêmes en face de la parole de Dieu. Amen. Et faire attention de ne pas pointer du doigt les autres qui sont tombés dans le péché. Au contraire, nous devons prier pour que le Seigneur puisse relever ses enfants et les aider à continuer notre marche vers le Seigneur. Amen. Amen. Cette cuirasse de justice nous permet de protéger notre cœur de l'orgueil, de l'autosuffisance, de cette envie de juger les autres.
Parce que si le Seigneur devait compter toutes nos fautes, personne ne pourrait s'approcher de lui. C'est par sa grâce, par cette justice en Jésus-Christ, quand il nous voit et que nous l'appelons Abba, c'est parce que nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons continuer de prier pour que le Seigneur nous préserve du péché, nous préserve de tomber dans le péché. Évidemment, dans l'église de Jésus-Christ, quand quelqu'un commet un péché, un grave péché, la personne est sanctionnée, c'est normal. Nous prêchons la sanctification, nous prêchons la sainteté de notre Dieu et on ne peut pas laisser quelqu'un qui a péché faire comme il veut dans l'église de Jésus-Christ. Et si cette personne a été sanctifiée, c'est pas parce que on veut le chasser de l'église ou l'enlever du milieu de nous. C'est un apprentissage de la sainteté que l'église sanctifie quelqu'un qui commet une faute, qui commet un péché. Mais nous devons éviter de pointer du doigt. Parce que les enfants de Dieu, surtout nous les chrétiens, le constat est que c'est nous qui jetons toujours de l'opprobre sur les autres. Quand un chrétien a fait une faute, nous sommes toujours les premiers à crier partout. Oui, il a fait ci, oui, il a fait ça, il a couché avec un tel, il a commis l'adultère avec un tel, il a fait ci. Dans les autres communautés religieuses, si vous regardez bien, tout le monde ferme sa bouche. Vous pensez que dans les autres communautés, ils ne commettent pas des péchés? Il y en a qui commettent beaucoup de péchés. Mais par solidarité, personne ne dit rien pour ne pas jeter de l'opprobre sur toute leur communauté. Donc nous devrons apprendre aussi à être dans cette unité, dans cet amour, dans ces partages, pour ne pas toujours jeter la pierre sur l'autre qui a commis la faute. Et apprendre cette humilité de dire, si c'est arrivé à l'autre, c'est possible que ça m'arrive à moi aussi. Donc nous prions et nous nous soutenons et nous devons être dans la compassion et dans l'amour de Christ. Amen. Et quand nous nous revêtons de cette justice de Dieu, le Seigneur préserve notre cœur et de tout mal, parce que l'ennemi ne pourra pas venir nous chercher des choses au fond de notre cœur, parce que nous n'attachons personne dans notre cœur, nous gardons pas de l'amertume dans notre cœur. Il ne va pas trouver quelque chose qui va pouvoir nous nuire et toucher à notre cœur. Donc, prions et demandons au Seigneur cette cuirasse de justice qui soit toujours notre partage pour ne pas que notre cœur soit à la merci de l'ennemi qui rôde toujours pour nous faire du mal. Amen. Troisième arme qu'il nous donne, c'est le zèle de l'évangile de la paix comme chaussure. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 52, verset 7, « Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Le Seigneur Jésus, en montant au ciel, nous a donné ce commandement d'aller faire des nations des disciples. Dans notre marche avec le Seigneur, quand nous enfilons à notre pied ces chaussures de zèle de l'évangile, nous marchons dans cette continuité de notre Seigneur Jésus, qui est venu lui-même apporter le royaume de Dieu au milieu de nous. Nous continuons sur cette voie du Seigneur pour faire des nations des disciples. Nous continuons sur cette voie du Seigneur dans cette marche sur la terre sans nous épuiser, parce que c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui protège nos pieds, parce que nous apportons cet évangile de paix. Quand nous donnons cet évangile, la paix pour celui qui reçoit l'évangile, mais la paix et la grâce de Dieu aussi pour nous qui donnons cet évangile. Parce que Dieu bénit réciproquement. Quand tu bénis une sœur, tu bénis un frère, Dieu te bénit en retour.
Quand tu annonces l'évangile, Dieu te bénit en retour. Moi, j'ai remarqué une chose, que plus je travaille pour le Seigneur, je suis là, appelé ici, prier par là, nanana. Je ne manque de rien à la maison, je ne manque de rien. Tous mes petits désirs, le Seigneur répond à tous mes petits désirs. Il a dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Amen. Et nous ne devons pas avoir honte d'annoncer cet évangile qui nous a sauvés. Si tu es convaincu de cette foi, tu dois l'annoncer. Moi, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Que je sois dans l'avion, que je sois devant les autorités, que je sois en train de faire ma marche, ou bien dans la famille, ou bien dans les marchés, dans les magasins. Souvent, mon mari et moi, en faisant les courses, je regarde des fois une vendeuse, je dis, mais vous êtes triste, qu'est-ce qui ne va pas? Et je commence à proclamer la paix du Seigneur sur elle. Une fois dans l'avion, je voyageais au Burkina Faso et je vois avant le décollage, nous, les passagers, on monte par l'avant, mais à l'arrière, les gens qui sont renvoyés dans les pays d'origine, les policiers les font rentrer par l'arrière. Et une fois, je vois une dame, une jeune femme, au maximum la trentaine, menottée, qui criait. Et ils sont rentrés dans l'avion, elle était attachée. Oh, ça criait. Et les policiers voulaient vraiment la maintenir attachée avant le décollage de l'avion. Et je me suis approchée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, oui, elle est rentrée clandestinement avec un faux papier. Donc, on doit la renvoyer au Burkina Faso. Et j'ai dit à ces policiers, est-ce que vous voulez bien me laisser lui parler? Et ils ont attendu que le décollage soit fait. Ils ont enlevé cette menotte. J'ai pris cette jeune fille à côté de moi et j'ai commencé à lui parler de Dieu, à lui parler de sa destinée. Je dis, tu sais, ma fille, tu as l'âge d'être ma fille. Si on t'a menotté pour te renvoyer dans ton pays, ça veut dire que ton destin, ta destinée n'est pas ici en Europe. Ta destinée est là-bas au pays. Si tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, le Seigneur va t'ouvrir des portes. Tu vas encore plus réussir là-bas en Afrique qu'ici. Et cette personne, elle criait, elle a arrêté de crier, elle pleurait, elle s'est calmée et je lui ai apporté l'évangile. Elle a été apaisée, j'ai prié avec elle et les policiers, pour venir la chercher, me demandaient la permission. Est-ce qu'on peut la récupérer? Parce que pour atterrir aussi, il nous faut la menotter parce que c'est les règles. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'elle s'est calmée, elle a compris. Et il y a une des femmes policiers qui s'est excusée. Vous savez, madame, nous aussi, on est obligés, on ne fait pas le choix. On vient, on visite même pas le pays, on dépose la personne, on reprend le vol de retour et c'est pas marrant pour nous. Et je dis, je prie aussi pour eux. Parce que Dieu veut que nous apportons cet évangile qui donne la paix. Et j'ai la foi que cette dame, cette jeune femme, elle a reçu cette foi, elle a reçu cette paix et que là où elle est, j'ai la foi que le Seigneur a agi pour transformer sa vie, enlever, Seigneur, cette tristesse et cette envie absolue de venir vivre en Europe. Amen. Dieu nous utilise comme des instruments pour bénir les gens. Nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas avoir honte. Et ces chaussures du zèle de l'évangile de Jésus-Christ ne doivent pas nous quitter parce que l'apôtre Paul le dit, si nous n'allons pas annoncer cet évangile, qui va le faire? Si les gens n'ont pas entendu, comment ils vont invoquer le nom de Jésus? Parce que pour que les gens invoquent le nom de Jésus, pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils aient entendu cet évangile. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur ait parlé de cet évangile. Et le Seigneur Jésus veut que cette parole aille jusqu'aux extrémités de la terre avant qu'il revienne. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour Satan, qui était en face de lui et qui s'est rebellé.
Mais Satan, il ne veut pas aller tout seul à cet enfer. Il veut, par des ruses, par des superfuges, essayer de prendre plus de gens pour ne pas aller en enfer seul. Mais notre rôle, notre but et le pouvoir que le Seigneur nous donne, c'est d'arrêter ce chariot de mort que l'ennemi veut entraîner en enfer par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et de cela, nous devons utiliser le bouclier de la foi. Nous devons avoir la foi. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons entendu la parole de Dieu, cette parole du salut qui nous a donné la vie éternelle. Nous devons nous accrocher à cette foi. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir, ma soeur, mon frère. Tout ce qui a été créé, ce que l'œil voit, ce que l'œil n'a pas vu. Les scientifiques ont mis des années pour essayer de créer l'infiniment petit. Mais Dieu a déjà créé l'infiniment petit, l'infiniment grand, des galaxies que les satellites n'ont pas pu visiter, que les engins humains n'ont pas pu visiter. L'Éternel a créé tout ça. Il est celui qui t'ouvre une porte là où il n'y en a pas. Il est celui qui te trace un chemin là où il n'y en a pas. Si par mégarde tu es malade, quand on te dit aujourd'hui que les médecins ne trouvent pas la solution, Dieu est celui qui guérit parce que c'est lui ton créateur. Il connaît chaque cellule de ton corps. Tu l'invoques, tu cries à lui, tu pries. Et le Seigneur, il fait selon sa volonté. Tu n'as pas de diplôme, tu veux aller chercher un travail. Il a élevé un Joseph qui était devenu premier ministre de l'Empire de l'Égypte à l'époque. Ce jeune homme, il n'avait pas fait d'études, il n'avait rien fait. Il était esclave, vendu esclave. Il a travaillé comme esclave. Il est devenu prisonnier parce qu'on l'avait emprisonné. Et de la prison, il est devenu premier ministre. Vous imaginez? Dieu est capable de nous élever là où nous nous y attendons même pas. Dieu est capable de te donner la sagesse et l'intelligence d'accomplir les choses là où des diplômés, des gens supérieurs qui se croient supérieurs ont échoué. Amen. Donc nous devons rejeter la peur et le doute. La plus grande arme de Satan, c'est qui secoue devant nous, surtout nous les enfants de Dieu, c'est la peur. Parce que nous n'imaginons pas la puissance de Dieu. Nous imaginons la puissance de Dieu pour certaines choses. Par exemple, je dis, j'ai besoin de 1000 euros. Si je demande au Seigneur, Dieu va demander à une sœur ou quelqu'un de me donner 1000 euros. Mais si je demande à 1 million, il ne va pas le faire. Mais faux. Tu vois Dieu petit, il te donne petit aussi. Si tu vois Dieu grand, il fait grand aussi. Amen. Arrêtons de limiter Dieu. Moi, j'ai la foi que nous allons avoir une grande salle pour notre église. Amen. Parce qu'il a promis. Ah, vous pouvez l'acclamer. D'ailleurs, ce n'est pas une salle qu'il nous donne, c'est 3 salles qu'il nous donne. Le Seigneur m'a montré 3 salles et l'autre jour, j'entends le prophète Raïmé qui dit que vous allez avoir 3 églises. J'ai béni le Seigneur, je dis, Seigneur, tu ne mens pas. Amen. Quand Dieu promet, il accomplit. Donc, ce bouclier de la foi ne doit pas nous quitter. J'ai la foi que Dieu va accomplir, quel que soit le temps. Dieu agit, fait toutes choses en son temps. Laisse le temps de Dieu agir, laisse le temps de venir, laisse le temps de ton mariage arriver. Le Seigneur m'a parlé cette nuit par rapport à une sœur. Peut-être que cette prophétie concerne aussi beaucoup de personnes.
Cette personne, Dieu vient de lui envoyer quelqu'un qui sera son prochain, qui sera son mari. Et cette personne a des doutes parce que elle élève seule ses enfants, elle a vécu seule et elle ne fait plus confiance aux hommes. Mais dans mon songe, le Seigneur me montre cette personne qui lui fait du bien et j'étais en train de dire à cette personne, c'est une bonne personne ce monsieur, tu dois l'épouser. Amen. Je dirais à la personne à la fin du culte, acclamez le Seigneur. Des fois, le Seigneur met quelqu'un à côté de nous et nous n'avons pas l'œil pour voir cette personne et la choisir. Et nous avons de ces préjugés, nous avons de ces idées en tête pour imaginer des choses au loin, alors que la personne est là en face de toi. Je bénis le Seigneur parce que un jour, le Seigneur a ouvert mes oreilles pour reconnaître la voix de mon doudou. J'étais devant, il était derrière, il parlait. Le Seigneur a ouvert mes oreilles. J'ai dit à ma sœur qui était juste à côté de moi, elle crie amen parce qu'elle était au courant. On était devant, j'ai dit à ma sœur qui est décédée, paix en son âme, et à Suzanne, j'ai dit, cet homme qui parle, c'est mon mari. Et pourtant, on ne s'était même pas encore parlé, on n'avait même rien dit entre nous. Mais le Seigneur a ouvert mes oreilles. Le Saint-Esprit ouvre nos oreilles pour entendre ce que l'oreille humaine n'entend pas. Le Saint-Esprit ouvre ton œil pour voir ce que l'œil humain ne voit pas. Et souvent, nous risquons de passer à côté de nos bénédictions parce que nous sommes en train de faire des listes, répertorier des choses. Ah, moi, je la veux blonde, je la veux grande, je la veux... Donc, nous devons arrêter de faire des choix selon des critères qui ne sont pas de Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Donc, le bouclier de la foi, quand nous avons ce bouclier, l'ennemi ne peut pas nous effrayer parce que nous faisons confiance à un Dieu qui est capable. Quand il promet, il accomplit. Quand il dit les choses arrivent. Il ordonne aux choses, les choses existent. Je dis, mon Dieu est capable. Mon Dieu m'a promis une maison. J'ai dit, je vais construire une grande maison, une belle maison. Parce qu'il m'a dit que la gloire de ma deuxième maison sera supérieure à la première. Et je m'attache à cette promesse. Et je dis que j'avance, quel que soit ce que je vois sur mon compte, que je n'ai pas des sommes à 6 chiffres ou à 7 chiffres, mais je sais que je construirai une maison qui dépassera ce que je vois. Amen. Et le casque du salut. Le Seigneur nous demande de prendre le casque du salut pour protéger notre tête de l'intelligence. Nous parlons beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. Nous devons prendre le casque du salut pour rechercher l'intelligence et la sagesse qui vient de l'Éternel. La sagesse de Dieu, la crainte de Dieu, c'est la première des sagesses qui t'apporte la connaissance et l'intelligence. Parce qu'on veut nous bombarder avec des images, avec des choses qui troublent nos pensées, qui veulent inculquer des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et nous devons vraiment essayer d'aligner nos pensées à la pensée de Dieu par sa parole, par la connaissance de sa parole. Parce que Satan, il passe par des pensées. Il souffle des idées. Satan ne lit pas dans ta pensée, ma sœur, mon frère. Satan ne lit pas dans ta pensée. J'ai déjà dit, si Satan pouvait savoir lire ce qui est dans les pensées, il n'aurait pas cloué Jésus-Christ à la croix. Parce que c'était le plan de Dieu que Christ aille à la croix pour nous sauver. Mais lui, dans sa petite pensée, il a cru qu'il clouait Jésus-Christ et il a arrêté le plan de Dieu. Mais il n'a fait que confirmer le plan de Dieu. Alléluia. Et Dieu est celui qui te demande d'aligner ta pensée à sa pensée.
d'avoir les connaissances et l'intelligence qui vient de lui, d'apprendre ses préceptes. Et souvent, nous voulons faire comme les gens du monde parce que nous avons vu à la télé, le couple qui est à la télé comme ça. Hein, la fête des amoureux, là, ça a chauffé dans les couples. Oui, il m'a pas offert de fleurs, il m'a pas offert de parfum, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Non. Tu aimes pas que les objets que tu aimes. C'est vrai que les œuvres sont des démonstrations de notre amour, mais nous ne devons pas nous arrêter à tout ce qui nous est bombardé à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Amen. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 20 à 23. Il faut écouter les conseils des parents. Amen. Amen. Dieu a choisi les parents pour que les enfants puissent être éduqués dans la parole de Dieu, dans la parole que le Seigneur met dans le cœur des parents. La parole dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La famille, c'est le socle de la société. Quand tu as une base solide dans ta famille, quand tu as une éducation solide, même si tu vas à l'extérieur et que tu entends les choses que les copains, les copines disent, tu vas dire, ah, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Amen. Parce que nous respectons la parole de Dieu à travers nos pères, à travers nos mères. Le Seigneur, qui est notre Père à tous, nous enseigne à travers sa parole. Et nous devons toujours avoir comme modèle cette parole vis-à-vis des autres éducations que nous recevons. Je sais que dans la salle, nous venons des horizons divers. Il y a combien de nationalités dans cette salle? Guadeloupéens, Antillais, Haïtiens, Hindous, Camerounais, Congolais, Centrafricains, je m'oublie là. Comment Kabyle. Nous sommes une multitude de nationalités. Gloire à notre Dieu, parce que par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, nous sommes tous unis. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais en venant à Jésus-Christ, nous avons des coutumes, des réalités, des cultures différentes. Mais nous devons toujours soumettre ces coutumes et ces cultures à l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Si on me dit dans ma coutume qu'il faut faire ci, il faut aller inciser mon bébé pour le protéger des ondes mauvaises, machin et tout. Non, Jésus est mon protecteur. Mon enfant appartient à Dieu. C'est lui qui a béni mon ventre et qui m'a donné mon enfant. J'emmène pas mon enfant pour réaliser des coutumes parce que c'est des coutumes. Alléluia. Nous devons être vraiment vigilants pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est notre culture, parce que c'est nos habitudes. Non. Les habitudes qu'on avait à l'extérieur, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, c'est la mentalité du royaume qui prime. Amen. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que nous avons notre mentalité, notre intelligence qui est transformée régulièrement pour que nous adoptons cette mentalité du royaume, cette mentalité de Jésus, cette mentalité de Christ. La parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Dans certaines traductions, c'est dit, ayez les pensées et les sentiments qui étaient en Christ. Nous devons changer notre mentalité. C'est comment on appelle ça, un formatage de notre intelligence pour adopter cette intelligence, cette mentalité de disciple de Jésus-Christ, cette mentalité d'enfant de Dieu pour agir avec
et l'ennemi ne pourra pas nous nuire. Parce que si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous nous soumettons à notre Dieu, l'ennemi va fuir. Amen. Et nous avons l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus a chassé, a repoussé Satan quand Satan a essayé de le tenter. Moi, je dis, cet être-là, il est culotté, hein? Parce que Satan, il savait bien que Jésus, c'était Dieu fait homme. C'était son créateur. Mais comme il a vu qu'il est devenu homme, qu'il marchait, qu'il était fatigué, qu'il jeûnait, qu'il avait faim, il veut venir quand même le tenter. Et combien de fois Jésus qui est Dieu, Satan l'a tenté, et combien de fois nous? Si Dieu nous demande de faire attention, c'est qu'il sait que Satan va toujours essayer de nous tenter. Et donc, nous devons avoir cette parole pour toujours le repousser. Parce que Satan, quand il est venu demander à Jésus, dans Luc chapitre 3, verset 13, je lis ça rapidement parce que le temps court. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. La parole est une arme redoutable devant l'ennemi. La parole de Dieu est une arme à double tranchant. Nous avons vu tout à l'heure toutes les armes de protection. La parole, c'est une arme à la fois de défense et une arme offensive. C'est pour ça qu'on la compare à l'épée. Avec la parole de Dieu, tu vas désarmer les tentations de l'ennemi. N'oubliez pas que Satan, il connaît la parole de Dieu. Hein? Des fois, il connaît même la parole mieux que nous. Le verset qu'il a cité pour Jésus, là, c'est dans les psaumes. Hein? Donc, il va détourner une parole pour mieux te faire tomber. Mais si tu la connais bien, ta parole, et par le Saint-Esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit va te donner les versets, les textes, les paroles qui vont, bam, lui fermer la bouche. Amen. Amen. Parce que nous ne nous laissons pas faire dans cette année de conquête. Nous sommes en puissance. Nous nous revêtons de toutes les armures de Dieu et nous avançons avec puissance parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Cette parole que je vous ai prêchée, un homme de Dieu, une autre femme de Dieu peut se lever là et vous raconter encore plus de choses. Parce qu'à chaque fois, Dieu va mettre son esprit pour ouvrir notre entendement, pour comprendre certaines choses. Et elle est vivante, elle est éternelle. Les cieux et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Donc, tu peux lui avoir confiance à cette parole et ne pas écouter ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, ne pas écouter ce qui se dit dans les médias. Mon Dieu est puissant. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous devons ensuite être dans la prière. La prière, c'est l'autre arme offensive. Nous devons prier en tout temps par l'Esprit. Comme l'a dit dans le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres, de prier pour les autorités de nos pays, les autorités de la ville, de prier pour tous les hommes, pour prier pour la parole, pour que nous puissions apporter cette parole avec assurance. Nous devons prier pour que le Seigneur accompagne cette parole de miracles et de prodiges. Nous prions pour que le Seigneur puisse agir avec nous. Parce que là où nous foulons les pieds, Dieu nous le donne en héritage. Alléluia. Nous prions pour que Dieu garde nos cœurs, pour que ce qu'il a promis, si l'ennemi vient par le doute, nous dérouter de cette promesse, nous refusons. Nous disons que cette promesse est là. Elle arrivera certainement. Et nous nous accrochons aux promesses de Dieu. Sur le playlist de notre église, nous avons répertorié 50 promesses. Mais dans la parole, il y en a plus que ça. Accroche-toi, ma sœur, à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de la parole de Dieu. Tant Dieu guérit, tant Dieu donne la richesse, l'or et l'argent lui appartiennent. Tant Dieu te donne la vie en couple, parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant Dieu te donne la vie en abondance sur la terre avant d'être dans le ciel. Nous ne sommes pas de cette doctrine où on dit que le chrétien doit vivre dans la pauvreté et attendre pour être dans le ciel pour bénéficier de la richesse céleste. Notre richesse commence ici. Le royaume de Dieu commence ici. Puisque Jésus-Christ est venu du ciel et nous a ramené ce royaume sur la terre par lui. Et nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et à la prière. Si tout ce que je vous ai raconté jusqu'au début, vous l'avez peut-être oublié, n'oubliez pas ces deux choses. La parole, la prière. Amen. Parce que par la parole, tu vas te rappeler que tu fais confiance à Dieu. Par la parole, tu vas dire que ton intelligence n'est pas la meilleure, c'est l'intelligence qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu. Par la parole, tu vas dire que c'est Dieu qui m'a justifié par son Fils. Je n'ai pas à juger mon frère, à juger ma soeur. Par la parole, je veux dire, ce Dieu qui m'a sauvé par sa parole. Un jour, quelqu'un est venu me prêcher la bonne nouvelle. Il faut que j'aille aussi annoncer cette bonne nouvelle pour apporter la paix à quelqu'un. Etc., etc. La parole, la prière. Et la prière est notre puissance. Parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous élevons, il n'est pas un homme sourd. Il n'est pas une idole qui ne parle pas. Dieu parle, il répond. Dieu nous accompagne. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous équipe, il nous protège. Nous devons lui faire confiance. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à notre Dieu. C'est par la foi que nous pouvons déplacer des montagnes. Les disciples étaient souvent dans la peur et le Seigneur leur reprochait leur peu de foi, leur manque de foi. À un moment donné, ils l'ont supplié, on dit, Seigneur, augmente notre foi. Ce matin, nous voulons demander à notre Dieu d'augmenter notre foi, de nous équiper pour que dans cette marche vers nos conquêtes, que l'ennemi ne mette pas des embûches, même s'il met des embûches, nous les balayons et nous marchons sur les forteresses de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons le bénir, nous allons lui dire merci pour son amour encore pour nous en ce jour et pour tous ces équipements qu'il nous a donnés pour la gloire de son nom. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci, Abba Père. Tu es si merveilleux, tu es amour. Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous voulons te dire que nous t'aimons aussi. Parce que tu nous aimes et que chaque jour, tu continues de nous équiper. Et nous voulons revêtir toutes ces armures, revêtir toutes ces armes que tu nous as données pour ne pas laisser la place à l'ennemi, pour qu'il puisse fuir,
pour pouvoir éteindre tous ces traits enflammés qui veulent lancer sur nous, pour que nous puissions avancer dans cette conquête que tu as promis à ma soeur, que tu as promis à mon frère, que tu m'as promis, Seigneur, et que rien ne puisse nous résister parce que tu es puissant, parce que tu es avec nous. Gloire à ton nom, Yahweh. Gloire à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Car c'est par toi, Seigneur, toi que nous puissons agir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ton Église a besoin de toi, Saint-Esprit. Ton Église a besoin de toi pour agir. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par toi, Saint-Esprit, que nous puissons agir, que nous puissons montrer que nous sommes des soldats affermis, des disciples affermis du Dieu vivant et que rien ne peut nous résister. Merci pour toutes tes promesses, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons tous Amen. Amen.